Vous savez, la dernière fois, je parlais avec ma mère et je lui disais que j'aimerais bien avoir quelqu'un dans ma vie. Et ma mère m'a dit, mais tu sais, ça arrive toujours au moment où s'y attend le moins. Et en fait, bah, il y a d'autres choses qui arrivent au moment où s'y attend le moins. Genre recevoir un coup de couteau dans la main, par exemple. Ou vraiment au sens littéral. C'est ce qui m'est arrivé il y a une semaine. Et je sais pas pourquoi j'avais envie de faire un épisode sur ça. Parce que je vous avoue que cette semaine, j'ai découvert beaucoup de choses. Parce que avoir qu'une seule main qui fonctionne, je me suis rendu compte que du coup c'était... Enfin, même si c'est forcément c'est logique, je me suis rendu compte que c'est extrêmement handicapant. C'était vraiment très handicapant. Qu'avec une seule main, tu peux pas faire grand chose, hein. Mais du coup, je vais vous raconter le pourquoi du comment. En fait, ok, ça me fait rire, mais c'est tellement pas drôle. J'ai tellement pas rigolé. Je vous jure que le début de ma semaine, genre ça s'est passé lundi. Lundi, mardi, mercredi. J'étais au fin fond de ma vie. J'avais mal. J'avais très mal. Et je ne pouvais plus aller en stage. Et j'avais mal. Et je supporte pas les trucs qui sont reliés au corps. C'est-à-dire, c'est un peu phobique. Un jour, j'ai essayé de regarder un peu c'était quoi la phobie des choses reliées au corps. Par exemple, j'ai mal, si tu me parles d'organes, machin, sur les animaux ou autre chose, ça me va. Mais sur mon corps à moi, tu me parles de choses qui sont à l'intérieur de mon corps, ça me terrifie, ça me rend hyper anxieux, ça me rend nerveux, ça me terrifie, ça me fait peur, ça me fait des hauts de cœur, ça me fait... Ah, je déteste ça. Donc comment vous dire que lundi, j'étais pas très bien. Je vous raconte le pourquoi du comment. Comme une super enfant, donc je vis encore avec ma mère, je me suis dit ok, je vais préparer à manger pour ma petite maman et moi. Je me suis dit ok, petite salade composée, tout ça, tout ça. Je me suis dit ok, on va faire des petits œufs au plat, on va faire des petits trucs au four et tout, un petit truc bien, tu vois. Ouais mais non. Je voulais rajouter de l'avocat dans cette super salade composée. J'ouvre l'avocat. Déjà, je me souviens, j'ouvre l'avocat et il est un petit peu noir. Et moi, j'aime bien l'avocat qui est pas trop mûr. Putain, ce podcast, il a aucun sens. Et j'étais là en mode, ah, pourquoi Je me suis dit, ok, il faut que j'enlève le petit bout qui est un peu moisi là. Je sais pas comment vous enlevez le noyau de l'avocat. Avant, j'enlevais le noyau de l'avocat en prenant ma cuillère et en passant sous le noyau pour retirer le noyau. Après, je grattais le noyau pour prendre le reste d'avocat. Parce que j'avais peur de planter le couteau dans le noyau de l'avocat. Jusqu'à ce qu'on m'ait appris à le faire. Donc j'ai fait. Et le couteau a glissé du noyau de l'avocat. Et évidemment, il s'est planté dans ma main. Planté dans ma main. Voilà. Donc j'ai découvert à ce moment-là que la main était une partie du corps qui saignait énormément. Enfin, je savais déjà, tu vois, quand tu te coupais un petit peu, machin, que ça saignait, machin, tu mets un petit pansement. Mais du coup, quand tu te plantes un couteau dans la main, ça saigne de type volcan en éruption, quoi. En vrai, la comparaison que j'ai mieux trouvée, je trouve, c'est qu'on dirait un peu comme des vieux effets spéciaux. Je sais pas si vous voyez, mais du coup, quand je regardais beaucoup une série quand j'étais plus jeune qui s'appelait Dawson. Et dans Dawson, euh, du coup, Dawson, il réalise des courts-métrages, etc. Et à un moment, il y a une personne dans son film qui reçoit un coup et qui a la trachée, qui pisse le sang, mais ça se voit que c'est du faux, ça saigne d'une façon trop bizarre, genre le sang, ça fait une éruption de son cou, genre. Et en fait, ça a littéralement fait pareil avec maman. C'est-à-dire que c'était une scène de crime. Et heureusement, ma maman était rentrée à ce moment-là. Et euh, du coup, bah, elle a pu m'aider. Mais je vous jure que c'était sincèrement horrible. C'est-à-dire que le sang a fait une éruption de ma main. Moi, je me dis, premier geste, qu'est-ce qu'on fait? On stoppe l'hémorragie. J'ai mis ma main dessus, mon autre main, genre pour appuyer sur l'endroit où ça avait ouvert ma main. Et je me sens que j'ai crié, genre même pas de... C'était même pas de douleur, je crois que c'était juste de peur et d'appel à l'aide, en fait. Genre vraiment. Et je me sens que je me suis assise, pas assise, mais j'étais genre à genoux dans ma cuisine. Et qu'il y avait du sang, mais partout. Du coup, ma mère, elle met un torchon autour de mes mains et tout, machin.
le torchon s'imbibe de sang, le sang il est partout. Sauf qu'en plus j'habite dans une résidence et en fait il faut sortir de la maison, marcher dans les petites allées, marcher le long de la rue et après on arrive à la voiture. Voilà. Comment vous dire que pour les urgences, faut pas être pressé. Sauf qu'on était un petit peu pressé, tu vois. Surtout que du coup, elle met le torchon, machin. Et là, on va pour sortir de la maison. Et là, je me suis dit à maman, il y a des trucs dans le four, il y a des trucs sur la poêle. Il faut arrêter tout ça, sinon la maison va cramer en plus. Du coup, elle arrête tout ça. On va à la voiture. Et là, elle me dit, j'ai pas tes papiers. Du coup, elle court à la maison prendre mes papiers. Du coup, moi, j'attends à la voiture. Et là, puis à ce moment-là, il y a mes voisins qui viennent. Et du coup, mes voisins, ils veulent se garer à côté de la voiture. Et moi, je me lève de la voiture alors que j'étais en train de faire un malaise pour fermer la portière pour qu'ils puissent se garer. Et ils me voient et ils sont là en mode ça va? Et je suis là en mode non, ça va pas. J'ai mis du sang partout, je pleure, j'ai mal, je suis en train de perdre des litres de sang de ma main. Genre, je vous jure que c'était horrible. J'arrive aux urgences, le sang coule. C'était une folie. Ils me prennent en charge direct, ils me font un nouveau bandage, machin. En plus, j'arrive aux urgences et ils me disent d'enlever ma deuxième main sur l'hémorragie, là, de l'enlever. Et je suis là en mode, mais je ne veux pas l'enlever. Genre, j'avais tellement peur de ce qu'il y avait en dessous de ma main, genre, que je ne voulais pas l'enlever. Mais du coup, j'étais obligée de l'enlever. Ils me font une espèce de bandage, ils me disent machin truc, il y a la chirurgienne de la main qui doit venir vous ausculter, mais elle est loin, donc je sais pas si elle va venir ou si vous devez vous déplacer. Je suis en mode, j'espère que je vais pas me déplacer parce que ça faisait très mal et ça saignait énormément. Et on me dit juste après, bah non, en fait, elle va venir. Et de là, du coup, ils me disent, ah bah non, du coup, elle va venir, mais elle va venir vous opérer la main. Voilà. Et pour une personne qui a un peu une phobie du corps et de tout ça, là, comment vous dire que ça avait tellement... J'étais terrifiée. J'étais littéralement terrifiée. C'était une journée abominable. Et vraiment, c'est peu de le dire. Hein. C'est vraiment peu de le dire. Heureusement, ils m'ont vite pris en charge. Juste après, ils m'emmènent dans les trucs de bloc opératoire, machin, là. Ils me disent que j'apprends Enfin, on remplit des papiers. Ils me disent que j'apprends une douche entière à la bétadine. J'étais en mode, ok, pourquoi pas. C'était vraiment bizarre. Genre, j'avais le corps un peu jaune partout. Enfin, même les cheveux et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Et après, on met la super blouse. En plus, j'avais pas à fermer ma blouse parce que, bah, j'avais qu'une main. Du coup, j'ai dû appeler ma mère à l'aide et tout. J'étais à moitié à Walp dans l'hôpital. Enfin, ça n'a aucun sens. Et après, du coup, on me mène au bloc. Alors là, le bloc. Moi, je leur ai précisé, écoutez, je suis super sensible. Déjà, tu me fais une piqûre, ou même pas une piqûre, tu me fais un piercing. Je fais un malaise parce que je sais que ça traverse mon corps et que ça me terrifie. Et c'est juste... C'est même pas que ça me fait mal, c'est que ça me terrifie de savoir que ça passe à travers mon corps. Bref, je les préviens, je leur dis que je suis sensible, machin, truc bidule. Ils doivent me faire une anesthésie locale dans la main. Moi, je pensais que c'était, tu vois, une piqûre un peu comme la prise de sang, juste ça rentre, ça sort et c'est bon, tu vois. Non. 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 Je pense que je suis vraiment traumatisée par cette anesthésie locale. Sachant qu'on m'avait dit que l'opération, ça durait rapidement, enfin que ça durait genre 10-15 minutes. J'étais là en mode, ok, en vrai ça va. Genre je chante 4 musiques dans ma tête, c'est passé. Non, ça a duré genre 1 heure. J'étais en mode, c'est quoi ce mytho? On m'a dit que ça faisait pas mal en plus. On m'a dit c'est comme quand on t'a arraché une dent chez le dentiste. J'étais en mode, je me suis jamais fait arracher de dent. Genre j'évite tous les trucs importants à faire parce que justement ça me fait peur. Donc non, je ne suis jamais... Bref. Donc l'anesthésie locale. Alors, trigger aux âmes sensibles, hein, comme moi, parce que voilà. Mais ils ont pris la piqûre. Enfin, ils ont pris l'aiguille là, le machin. Ils ont planté dans la main. Ils ont ressorti, ils ont replanté dans la main. Et ainsi de suite, genre peut-être 5 fois. Genre pour, je sais pas, anesthésier peut-être qu'il y avait vraiment les nerfs et tout à l'intérieur. Et c'était une douleur. Mais une douleur. C'était horrible. Sincèrement, c'était la pire douleur que j'avais jamais connue de ma vie. Vraiment. Alors que j'ai eu des lumbagos où j'avais l'impression que j'allais mourir, littéralement. J'ai eu des douleurs, mais horribles dans beaucoup de parties de mon corps.
J'ai déjà été à l'hôpital pour diverses choses, j'ai déjà fait plein d'examens, de trucs bidules, mais jamais j'ai ressenti une douleur aussi forte. C'était plus fort que le coup de couteau en lui-même, quoi. Et moi, je me souviens, j'ai pleuré, je hurlais dans l'hôpital et c'était horrible, c'était horrible. Du coup, après, on met nos blocs et mais le moment si random, c'était si random. Du coup, on met une espèce de blouse, machin, on met un truc pour pas que je puisse voir ma main pendant l'opération. Et sauf que la chirurgienne devait voir un autre patient pendant ce temps-là. Du coup, on l'attendait avec les autres médecins là. Et du coup, il y a un médecin, enfin une femme qui me dit oui, vous voulez de la musique? Et j'étais en mode oui, pitié, genre, mettez de la musique dans le bloc. Et elle me demande quelle musique et tout. J'étais en mode franchement, je m'en fous quoi. Et ils mettent de la musique et tout. Et elles commencent à discuter, elles commencent à se raconter leur vie. Les deux médecins qui étaient là, on attendait la chirurgienne, elles commencent à se raconter leur vie, blablabla. Je sais qu'il y en a une qui partait en vacances, que machin, qu'elle allait avec son copain. Enfin, je connaissais toute la vie des deux médecins, alors que pendant ce temps-là, moi j'étais en train de. J'étais terrifiée, j'étais en train de pleurer à côté d'elle, genre. Enfin, c'était tellement random. Et après, elle arrive, la chirurgienne, et j'étais là en mode pitié qu'elle arrive vite, mais en même temps, pitié qu'elle n'arrive pas, genre pour pas être opérée, genre qu'on laisse ma main ouverte, genre je veux pas être opérée, genre c'est phobique, je ne voulais pas être opérée. Au final, elle arrive, du coup, et c'est horrible parce que moi je pensais que j'allais vraiment rien sentir de la main. Enfin, quand on me l'a dit, j'avais cru comprendre que j'allais rien sentir du tout. Et en fait, je sentais tout. Je sentais tout. Et je sentais quand elle coupait dans ma main, je sentais quand elle regardait un truc dans ma main, j'ai senti quand elle faisait les points de suture. C'était horrible. Et je me souviens que j'étais littéralement en train de prier, genre, parce que je voulais que ça se termine et qu'on arrête de me charcuter la main. Et j'étais là, en mode pitié, vraiment pitié, qu'on arrête, enfin pitié, que ça soit fini, pitié. Et je pleurais, je pleurais. Et c'était horrible. Et genre, j'avais l'impression d'être dans un cauchemar. Et sincèrement, c'était horrible. Et du coup, quand elle termine, elles me disent. Enfin, en fait, elles me le disent pendant l'opération. Sauf que moi, pendant l'opération, j'étais en train de pleurer, j'étais terrifiée. Du coup, et en plus, je suis TDAH. Du coup, comment tu veux que je retienne des informations comme ça dans un moment pareil? Bref, du coup, j'avais à peu près retenu que il y avait un hématome sur un vaisseau sanguin et qu'il y avait un nerf qui avait été un peu endommagé. Voilà. J'étais là en mode, ah, super. Voilà. Du coup, après, on me fait un bandage, bijou. Et on me dit, ah, bah, ça se trouve, vous aurez du mal à bouger la main normalement pendant plusieurs mois. Et j'étais là en mode, ok. Oui, parce que j'ai pas précisé, mais il y a tous les médecins, ils m'ont demandé si le couteau n'avait pas traversé ma main. Voilà. Parce que c'était tellement profond que. En fait, ils pensaient que ça avait traversé ma main. Pour vous dire. Donc voilà. Et ils m'ont dit du coup ouais, que j'aurais sûrement du mal à bouger ma main normalement pendant plusieurs mois. J'étais là en mode super. On me dit que du coup je suis en arrêt de travail pendant au moins 3 semaines. Je suis en mode super. Enfin non, pas super. Du coup, j'avais des pansements qu'il faudrait changer, que du coup j'avais une infirmière 3 fois par semaine à la maison, que dans 2 semaines je vais pouvoir retirer mes points de suture, que dans 3 semaines je revois la chirurgienne de la main, que après je vais devoir faire de la rééducation pour ma main, machin. Et j'étais là en mode, comment tout ça a pu se passer juste en une journée? Et en plus après, comme je suis en stage normalement en ce moment, un stage, je crois que je n'avais parlé dans... Non, je n'ai pas parlé, mais je suis en stage dans une ferme de base là en ce moment. Un stage qui se passait super bien, j'étais super contente, je m'étais fait plein de copains, les animaux étaient trop mimi, j'aimais trop m'en occuper, enfin c'était trop bien. Et il me restait 2 semaines à faire, et du coup, bon bah, arrêt de travail oblige pas de fin de stage. J'étais en mode ok, super. En plus, une main handicapée, tu ne peux rien faire. Enfin, je peux faire des trucs, mais comment vous dire que c'est très compliqué, genre. Et du coup, j'allais me dire que, enfin, je m'étais dit que j'allais dresser une petite liste de choses qui sont compliquées à faire avec une seule main. Déjà, moi qui suis fumeuse, normalement je roule mes clopes. C'est impossible. Les premiers jours, je ne pouvais absolument pas rouler mes clopes. Donc on va dire que tant mieux. Voilà, tant mieux que je puisse pas les rouler. Mais dans l'état où j'étais, il fallait mieux que j'ai des clopes un petit peu. Voilà. Donc c'était un petit peu compliqué. Ensuite, aller aux toilettes, ou en tout cas remonter sa culotte avec une main, c'est très chiant. En fait, c'est super chiant.
Ensuite, se laver et mettre du gel douche sur son corps. Parce que normalement, quand on prend une douche, on prend le gel douche, genre on met dans sa main et après on étale sur son corps. Mais là, je peux pas le faire du coup. Déjà, j'ai ma main, il y a un sac poubelle sur ma main avec un élastique, parce que du coup, ma main peut pas prendre l'eau. Et en plus, je me suis fait tatouer. Du coup, je peux pas prendre de bain non plus. C'est un peu problématique. Et du coup, il y a un sac poubelle sur ma main. Dans la scène, quand je prends une douche, c'est super drôle. Là, après, je vais aller en prendre une, ça va être super drôle. Donc, ma main est tendue dans ma douche pour pas qu'elle prenne l'eau. Ensuite, je mets le gel douche en mode... comme si je mettais de la sauce sur moi. Non, pas de la sauce, mais genre de la crème fouettée. Enfin, je sais pas. Comme si je faisais de la salsa avec le gel douche. Genre, j'en mets un peu partout aléatoirement sur mon corps. Genre, c'est comme le shampoing, je ne vois pas où j'en mets. J'y vais un peu au feeling. J'appuie sur ma tête, le shampoing, et puis après, je vois. Et, euh, et en plus, rien que pour enlever le jet d'eau du jet d'eau, machin, et pour que ça passe en petit. Ça veut rien dire ce que je dis. Mais en gros, j'appuie avec mon pied pour enlever le jet, pour que ça fasse juste le petit cours d'eau là. Ah, ça veut rien dire. Ça, je suis désolée. Mais en tout cas, se laver avec une main, c'est super chiant. Ensuite, je peux pas me couper la nourriture du coup. Donc, heureusement que du coup, je vais avec ma mère et qu'elle me coupe la nourriture, parce que je peux pas couper ma nourriture. Et j'ai l'impression d'avoir 6 ans en fait. Donc, c'est super chiant. Ouvrir les trucs. Ouvrir des trucs, c'est super chiant. Genre, en fait, je me suis rendu compte que tous les trucs, il fallait les ouvrir pour les utiliser. Genre, le dentifrice. Il faut ouvrir le dentifrice. Et il faut le mettre sur la brosse à dents. Ouvrir le dentifrice avec une seule main. Et en fait, je coince tout dans mes dents et je tourne pour ouvrir les trucs. Mais à un moment ou à un autre, en fait, c'est mes dents qui vont péter, je pense. Donc, c'est un peu problématique. C'est un peu chiant. Je me suis rendu compte, par contre, que je pouvais ouvrir une canette avec une seule main. Voilà. Bon, c'est déjà ça. Ensuite, il y a quoi? Aussi, tu peux pas faire deux trucs en même temps. C'est-à-dire que des fois, je sais pas, tu veux tenir un verre et ton téléphone, bah, faut choisir, tu vois. Genre, je peux pas tenir deux choses. Enfin, bon, ça, à la limite, c'est nul, tu vois. Mais en fait, il y a plein de trucs comme ça qu'on peut pas faire avec une seule main. Et c'est super chiant. Genre, par exemple, les lacets, du coup, je peux pas me faire mes lacets. Euh, Fermer des boutons et tout, c'est un peu galère aussi. Du coup, je peux pas faire mes lacets. Donc là, ça fait littéralement une semaine que je me balade en Crocs. Parce que c'est les seules chaussures que je peux mettre avec mes Santiago. Mais je vais pas mettre mes Santiago genre avec mon survêt, tu vois. Enfin, parce que je peux pas... Il y a plein de pantalons que je peux pas mettre parce que c'est trop galère à mettre. Et j'ai pas demandé genre à quelqu'un de me fermer mon pantalon à chaque fois que je vais aux toilettes ou quoi. Donc bon, voilà quoi. Et il y a quoi d'autre? Il y a plein de trucs. Vraiment, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs trop chiants. Je peux pas... Si, ça c'est chiant. Je peux pas m'attacher les cheveux. J'ai essayé, mais c'est littéralement impossible. Ce n'est pas possible. Je pense que c'est le truc le plus impossible de la liste. Vraiment, on peut pas s'attacher les cheveux à une main. Si vous y arrivez, dites-moi, mais c'est pas possible. Et je sais que moi, les premiers jours, ça a été très compliqué. Je pleurais beaucoup. J'avais super mal. J'étais pas très bien. J'étais énervée parce que je pouvais pas aller en stage, parce qu'il y avait beaucoup de choses que je pouvais pas faire, beaucoup de choses qui avaient dû être déprogrammées ou un peu changées dans mon emploi du temps. Et des choses qui ont été rajoutées, genre la venue des infirmières et tout. Euh, Mais je me dis vraiment, c'est dans ces moments-là où justement, pas forcément sur le moment même, parce que forcément dans l'instant T, c'est pas possible de s'en détacher, mais dans les moments qui viennent, se détacher vraiment de la douleur ou de quoi que ce soit, que ce soit quoi que ce soit comme émotion ou sentiment, se détacher un peu de ça pour pas que ça prenne trop de place dans notre tête. Parce que je sais que si j'étais restée dans l'état d'esprit de quand ça arrivait, euh, là je serais vraiment pas bien. Et j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps. Et là j'espère juste que ma main va guérir, que je pourrai refaire plein de choses bientôt, que ça va moins me faire mal. Et, et qu'on va m'enlever les points de suture parce que pitié, les points de suture ça me fait super peur. Quand je me dis qu'il y a des fils dans ma main, ça me terrifie. Quand je les ai vus la première fois, là c'était quand? C'était jeudi, quand l'infirmière elle est venue pour la première fois. J'ai vu mes points de suture par curiosité, parce que je me suis dit, si on me pose des questions ou quoi, comment c'est dans ma main,
Enfin, je veux savoir, tu vois, je veux pas raconter des n'importe quoi. Donc j'ai regardé, sachant que je sais que je suis phobique. Du coup, j'ai regardé, j'ai fait un malaise. Donc par pitié, que maman se guérisse et que j'arrête de faire des malaises. J'ai fait combien de débuts de malaise cette semaine? Je ne sais même plus. Je ne sais pas. C'est un truc de ouf. Mais, mais là, je me dis, ok, il s'est passé ça. Ok, ça m'a fait peur. Ok, j'étais terrifiée. Ok, ça m'a traumatisée. Mais, et c'est ok que j'ai eu toutes ces émotions et tous ces sentiments. Mais maintenant, il faut avancer. Donc, ok, je peux toujours rien faire de ma main, mais là, ça me fait moins mal. J'essaie de voir le bon côté. Je me dis, ça me fait moins mal. C'est toujours chiant, ok, mais au moins, j'ai toujours ma main. Peut-être que je pourrais pas bouger mes mains, enfin ma main, bien pendant plusieurs mois, mais au moins, je l'ai toujours. Je l'ai toujours. C'est ça le principal, je pense, que j'ai toujours ma main, même si elle est pas en bon état. Et je sais pas trop pourquoi je fais ce podcast, mais je pense que j'avais vraiment besoin de parler de ce qui s'est passé. Peut-être que ça peut sembler anodin pour certaines personnes qui écoutent, mais je vous jure que moi, comme c'était vraiment une phobie, le fait que j'ai confronté tout ça, mais enfin c'était pas trop mon plein gré, mais j'ai confronté tout ça et de me dire que j'ai réussi à le faire, que j'ai réussi à passer tout ça, genre je suis super fière de moi parce que ça me faisait tellement peur. C'était des choses qui mais, mais même terrifier, c'est même pas un mot assez grand, je pense, qui me... J'aurais tout donné, vraiment, pour que, au pire, je sais pas, moi, on laisse ma main comme ça, et quitte à ce que ma main, elle marche plus jamais, plutôt que me faire opérer. Enfin, pour vous dire à quel point ça me terrifiait. Alors, je pense que la morale de l'histoire, c'est déjà de continuer à manger de l'avocat, parce que l'avocat c'est vraiment une... c'est incroyable, j'adore ça. Mais en faisant attention, si vous voulez, je vais essayer de regarder s'il n'y a pas un tuto, comment enlever le noyau de l'avocat sans se blesser. Mais juste faire attention avec les avocats, par pitié, parce que nique les avocats, parce que en fait c'est super dangereux un avocat. Et aussi les couteaux, par pitié, genre faites attention aux couteaux, genre c'est pas pour déconner qu'on dit que faire attention aux couteaux. Et voilà, voilà. Et en tout cas, prenez soin de vous. S'il y a d'autres personnes qui sont un peu comme moi en ce moment, qui se sont blessées, qui sont en arrêt, qui sont malades ou quoi que ce soit, je pense fort à vous. On se soutient. Et en tout cas, prenez soin de vous. Et j'espère que je vais sortir un vrai épisode bientôt parce que mes épisodes en ce moment n'ont aucun sens. Mais en plus, j'en sors pas vraiment. Donc bon, voilà, voilà. Bisous, bisous.